Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être les sorties du mois de mai qui me font très envie. Et franchement, autant je vous ai rien tourné pour le mois d'avril parce qu'il n'y avait qu'une seule sortie qui me faisait envie, donc globalement ça valait pas trop le coup de vous faire une vidéo. Mais alors là, je peux vous dire qu'on a du pain sur la planche parce qu'il y a énormément de sorties qui me font très envie. Entre autres, des suites de sagas que j'ai potentiellement prévu de commencer pour le Tarot Books Challenge. Donc clairement, voilà, je suis on fire, donc on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. Première sortie, c'est le 7 mai aux éditions Lost Kingdom et c'est le tome 1 de La Terre des Fae, la cour des liens sanglants, et c'est de Lisette Marshall. Alors pour celui-ci, c'est plutôt la maison d'édition et le titre qui m'a donné envie parce que la couverture, je la trouve pas terrible. Franchement, vraiment, elle ne m'attire pas du tout. Mais au niveau du résumé, ça me titillait quand même plutôt bien. On va avoir le bourreau des Fae qui est vraiment très meurtrier. Il me semble que quand il vient tuer, il n'y a pas un seul bruit et les personnes qui étaient aux alentours lorsqu'il a commis son crime, entre guillemets, vont devenir muettes, enfin vont cesser de parler. Et un jour, en fait, il va découvrir une humaine qui possède une magie interdite et il va décider de l'emmener au cœur de l'île des fées. Je vous ai dit fae, mais c'est fée plutôt. Le bourreau, il est censé être archi loyal à la reine des fées qui régit depuis des décennies le monde des fées et le monde des humains. Sauf qu'en fait, lui, il a un petit peu envie de faire cavalier seul, on va dire, et il a vraiment besoin de cette magie interdite, donc d'Emeline, la jeune fille qui possède cette magie, pour essayer de déjouer un petit peu cette reine des fées qui n'a pas l'air si commode que ça. Donc ils vont s'allier tous les deux pour essayer de remporter la partie. Je vous avoue que ça me fait quand même pas mal envie. La couverture me freine beaucoup, vraiment beaucoup. Mais ça a l'air quand même sympa. Je sais pas pourquoi j'avais en tête que c'était faille. Mais c'est peut-être vraiment fait. Et du coup, si c'est fait, il y a un côté un petit peu différent qui va se jouer. Je ne sais pas si ce sera lu dans les prochaines semaines, je ne pense pas. Mais je me le garde sous le coude parce que ça peut être totalement sympathique à lire. Deuxième sortie, toujours le 7 mai aux éditions Roncière, c'est un tome 2 et c'est La guérisseuse de royaume, donc une captive sans entrave d'Ingrid Seymour. Celui-ci, je vous en avais parlé pour la sortie du tome 1 au mois de février, je ne l'ai toujours pas lu, mais il me semble que je l'ai mis dans ma pile à lire pour le Tarot Books Challenge, il me fait quand même pas mal envie. C'est pas forcément celui que je lirai en priorité parce qu'il y en a quand même beaucoup d'autres que j'aimerais faire passer avant. Mais j'avoue qu'il me titille un petit peu. J'imagine qu'on est sur une réécriture de La Belle et la Bête, puisqu'on va avoir un prince le jour qui devient bête la nuit, qui va aller chercher une humaine qui est guérisseuse dans le monde des faées, et il va lui demander de vaincre cette malédiction. Donc je pense qu'on est clairement sur une réécriture de La Belle et la Bête. Bien évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que j'adore les réécritures de La Belle et la Bête. Donc ça me faisait déjà très envie. Et le côté assez faille plus guérisseuse humaine, ça me donne vraiment très envie. Donc, pas dans les prochaines semaines, enfin pas dans les prochains jours on va dire, puisque je pense que je peux avoir quand même encore un bon rythme de lecture pour les prochains jours, pour moi en tout cas. J'espère, je croise les doigts, donc je pense pas que ce soit dans les prochains jours, mais peut-être d'ici début mai, peut-être. Je verrai bien en fonction de comment s'organise ma vie. En tout cas, il me fait quand même très envie. Et sachez que si vous avez déjà découvert cette saga, le tome 2 sort le 7 mai. Toujours le 7 mai, et cette fois-ci aux éditions Harlequin, sort le tome 2 de Deadly Divine. Donc c'est La Furie des damnés et c'est d'Ella Fields. Celui-ci, le résumé, je vais vous le faire très rapidement puisque c'est celui que je suis en train de lire actuellement. Donc là, vous donner un ordre d'idée en termes de temporalité pour moi, on est le 18 avril. Le jour où je tourne cette vidéo. Donc le 18 avril, je suis en train de lire le premier tome de Deadly Divine. Et donc on va avoir une jeune fille de 20 ans qui va pouvoir chercher des réponses puisque c'est une changeling, c'est-à-dire que c'est une fae qui a été échangée à la naissance avec une humaine.
Elle ne connaît rien de sa famille, rien de ses origines, elle n'a même pas de nom. Et sa gardienne, en fait, à sa majorité, donc aux 20 ans, de cette jeune fille-là, va essayer de trouver des réponses concernant sa fille et d'échanger, de rééchanger en fait la changeling contre sa fille. Sauf que ça ne va pas se passer exactement comme prévu, sa gardienne va mourir et la situation fait qu'elle va avoir besoin de trouver de l'argent rapidement et donc de fil en aiguille, elle va devoir aller travailler dans une maison close. Sauf que son premier client, c'est en fait un des 4 rois Fae qui va venir et qui va lui proposer un marché, en gros devenir sa fiancée. Et en échange, il va l'aider à trouver des réponses concernant sa famille et ses origines. Donc elle va accepter parce qu'elle est quand même assez désespérée, elle est vraiment dans une situation pas facile. Et voilà, globalement c'est ça le résumé du tome 1. Donc je suis en train de le lire. Je pense, au vu, là j'en suis à 42% de lecture, au vu du récit et au vu de là où je pense qu'on va nous mener, j'aurais très envie de lire le tome 2. Là c'est vraiment la mise en place de l'univers, de tout ça. Mais je trouve ça très cool parce qu'en plus, le personnage féminin, qui n'a pas de nom du coup, va devenir fiancé d'un roi Fae, donc va arriver dans l'univers Fae. C'est une Fae elle-même, mais elle n'a pas du tout les codes Fae puisqu'elle a été élevée par une gardienne humaine qui en plus l'a détestée au plus haut point puisqu'elle avait pris la place de sa fille. Même si elle n'y était pour rien, bref. Donc franchement j'aime bien ce côté-là, j'aime bien aussi le roi Fae qui est quand même plutôt cool avec elle et les messages véhiculés sont pour l'instant plutôt pas trop mal. Donc à voir le tome 2. En tout cas, pour ceux qui ont déjà lu le tome 1, le 7 mai sort la suite. Il y a beaucoup de sorties de tome 2 pour le 7 mai. La prochaine vérité, c'est Deux vérités, un mensonge. C'est de Claire McGowan. C'est aux éditions Hauteville et c'est toujours le 7 mai. Là, celui-ci, il sort du coup aux éditions Hauteville le 7 mai. Moi, clairement, il me fait très envie en version audio. Donc, dès qu'il sortira en audio, je le récupérerai pour l'écouter. Globalement, pour moi, on est sur une réécriture des 10 petits nègres. Alors, je suis allée revoir parce que je savais qu'il y avait eu toute une polémique autour du titre. Donc maintenant, c'est plus les 10 petits nègres d'Agatha Christie, c'est Ils étaient 10, je crois. J'avais adoré. Quand je l'avais lu, je crois que j'étais en 5e, j'avais adoré. Mais vraiment adoré, c'était incroyable. Et là, franchement, on retrouve un petit peu l'idée. On est sur une île un petit peu coupée de tout. On va suivre une jeune femme qui assiste à l'anniversaire de son mari, je crois, qui n'a pas trop envie d'être présente, mais bon, voilà, elle va y aller. Ils sont un peu vraiment coupés du monde, même en termes de communication, tout ça. Et va y avoir un jeu qui va se dérouler. C'est qu'on va demander à tous les participants de cet anniversaire d'écrire sur un papier 2 vérités et un mensonge. Et après, voilà, le jeu c'est de trouver quel est le mensonge parmi les 3 affirmations. Et il va y avoir un papier qui va apparaître d'une personne qui n'est potentiellement pas présente autour du cercle. Et je vais essayer de ne pas vous dire de bêtises. Dans les affirmations, il y a personne ne peut quitter l'île, tout le monde a déjà au moins tué et tout le monde va devoir soit tuer, soit se faire tuer. Je crois que c'est à peu près ça les 3 affirmations. Et donc forcément, il y en a 2 qui sont vraies et il y en a une qui est fausse. Et du coup, bah clairement en fait, si on regarde les 2 affirmations de tout le monde a déjà tué au moins une fois et tout le monde va devoir soit tuer, soit être tué, que ce soit les 2 là qui soient vrais ou qu'il n'y en ait qu'une seule des 2 qui soit vraie, ça met une ambiance quand même de folie. J'en ai des frissons. Le fait de vous en parler là, ça me fait des frissons. Bref, j'ai trop hâte d'écouter ce livre-là. Je le lirai pas en papier parce que voilà, on est plutôt sur du thriller du coup, j'imagine. Je préfère les écouter en audio, donc voilà. Mais si vous aimez ce genre d'histoire-là, si vous avez adoré Ils étaient 10, du coup, j'essaye de bien le dire, et ben franchement, je pense que ça peut totalement vous plaire. Je sais pas du tout si c'est à la hauteur ou pas, mais en tout cas, moi, ça me fait très envie. On change de date et on passe au 14 mai aux éditions Bragellon. Et là, c'est le tome 1 de Shadows of Tenebris et c'est A Kiss of Iron de Claire
Sager, je sais pas trop si c'est comme ça que ça se prononce en termes de nom de famille. Là, ça m'a fait un peu rigoler parce que quand je préparais cette vidéo, j'étais en train de lire le tome 3 de La couleur du mensonge et il y a un personnage dans La couleur du mensonge qui s'appelle Clare et je me suis dit c'est rigolo parce que c'est un prénom que j'avais jamais entendu et là il y a une des auteurs des sorties du mois de mai qui s'appelle Clare. Donc déjà ça m'a totalement interpellée. C'est d'ailleurs le prénom qui m'a plus interpellée parce que la couverture je la trouve pas extraordinaire. Ça fait trop Cendrillon, je trouve, en termes de physique de couverture. Bref. Dans cette histoire, on va avoir Kat qui est une noble désargentée qui va devoir voler pour survivre en fait, tout simplement. Et elle décide de voler les diligences parce que je pense que c'est plus facile pour elle de ne pas se faire choper. Un jour, elle va détrousser un noble faé qui vient à la cour. Elle manque de se faire choper, mais elle réussit à s'enfuir in extremis. Un petit peu plus tard, elle est convoquée à la cour et on va lui demander de faire une mission d'espionnage pour eux, puisqu'on a un représentant faé qui va venir à la cour et on veut savoir un petit peu ses intentions. Il se trouve que ce représentant faé là, c'est le noble faé qu'elle a détroussé dans le carrosse, tout ça, tout ça. Il ne va pas la dénoncer. Et du coup, c'est vrai qu'il va y avoir justement le travail de pourquoi il la dénonce pas. Elle va faire son travail d'espionne et essayer de comprendre ce qui se passe. Le pitch me fait trop envie. J'aime trop le côté ancienne noble qui ne l'est plus, qui espionne, qui vole, le côté faé, tout ça, tout ça. Il y a vraiment des périodes dans ma vie où je suis très faé. D'ailleurs, ça se ressent dans les sorties qui me font envie. Il y a beaucoup de faé ce mois-ci. Donc ça me fait très envie. Encore une fois, la couverture par contre ne m'attire pas du tout, mais vraiment pas du tout. Mais le résumé plutôt bien, donc pourquoi pas. On poursuit le 14 mai aux éditions Stardust avec le tome 2 de Dominion. Donc c'est Le Trône volé et c'est d'Abigail Owen. Celui-ci, je vous l'ai présenté je ne sais plus quand dans les sorties, mais en tout cas le tome 1 me faisait très envie. Il me semble que je l'ai aussi mis dans ma pile à lire pour le Tarot Books Challenge. Pas sûre du tout. Mais en tout cas, le fait d'avoir lu le résumé du tome 1, ça m'a remotivée à le lire de folie. Bref, on va avoir deux sœurs jumelles. Il y en a une, l'aînée des deux, va devenir l'héritière du trône. Et la deuxième, du coup, elle est là un peu dans l'ombre, elle est élevée vraiment dans l'ombre pour prendre la place de sa sœur quand les situations sont beaucoup trop dangereuses. Un jour, le roi d'un royaume va perdre sa femme et décider d'envoyer une demande en mariage à cette princesse-là. Et sa sœur qui le sent pas du tout, parce que de ce que je comprends, c'est un roi qui vient de perdre sa femme et direct il envoie une demande en mariage à une princesse. Effectivement, c'est un peu louche. On pourrait se dire qu'il y a un anguille sous roche, hein, clairement. Donc elle décide de prendre sa place, en fait, tout simplement. Et sur le chemin pour aller rejoindre ce roi-là, elle va se faire enlever. Et du coup, en fait, il va y avoir un petit peu le côté, elle va mentir pour vraiment attester du fait que c'est elle la princesse. Alors qu'en fait, non, même si c'est la jumelle de la princesse, tout ça. Bref, ça me fait très envie. Le côté usurpation d'identité par ta sœur jumelle, le côté enlèvement, tout ça, ça me fait très envie. Voilà, j'ai très envie de lire le tome 1. En tout cas, le tome 2 sort le 14 mai. Ensuite, le 15 mai, aux éditions de Saxus, sort Le tombeau de nos proies, c'est un tome 1, et c'est de D.L. Taylor. Là, on va avoir une héritière au trône qui possède un don un petit peu particulier, c'est celui d'invoquer des animaux, mais elle ne peut invoquer les animaux que si elle les a tués à main nue au préalable. Son père, que j'imagine être le roi, du coup, qui est très cruel, veut vraiment que sa fille devienne archi puissante. Et donc, il la pousse toujours plus à, justement, j'imagine, tuer les animaux pour pouvoir les invoquer. Tuer à main nue. Hein. Moi, quand je lis à main nue, ça veut dire même pas un petit couteau. Même pas. Donc, j'imagine certains animaux, à main nue, c'est compliqué quand même. Bref.
Un jour, il va y avoir un voleur qui va être recruté pour voler quelque chose à cette famille-là. Et comme il a un petit peu des griefs contre cette famille qui lui a tout pris, il va accepter la mission. Sauf que pour voler cette chose-là, il va devoir s'approcher de l'héritière. Et en fait, il va y avoir une sorte de lien qui va se tisser entre les deux. Et ils vont se rendre compte que s'allier, c'est une bonne idée pour pouvoir justement gagner leur liberté. Parce que j'imagine que l'héritière, elle en a marre d'être utilisée par son père. Et lui, il a potentiellement besoin de sa vengeance, donc j'imagine que ça va se goupiller. J'imagine qu'il y a un fond de romance entre les deux qui va se tisser aussi. En tout cas, ça me fait bien envie parce que le côté invocation d'animaux quand on les a tués à main nue, ça j'avoue, ça m'a hypé de ouf dès le départ. Donc je pense que, pas tout de suite, mais ce sera lu parce que ça me fait très envie. Prochaine sortie, et là clairement au mois de juin c'est lu, je vous le dis, c'est lu. C'est le tome 2 du dernier conte d'Alexiane Thiel, c'est Perle Bleue. Il sort aux éditions Hugo Roman le 21 mai. J'ai adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 2. Bien évidemment que je vais lire le tome 3. Au vu de la couverture et du titre, j'imagine qu'on va être potentiellement beaucoup plus sur une réécriture de La Petite Sirène. Même si j'ai lu en diagonale le résumé, ça parle plutôt de pirates, tout ça. Donc peut-être potentiellement Peter Pan, mais en même temps Perle Bleue. Je sais pas trop. En tout cas, il y a toujours l'objectif d'aller à Neverland. Donc Peter Pan va être présent. Mais je pense qu'il y aura aussi de La Petite Sirène. J'ai adoré les 2 premiers tomes de cette saga, qui, je vous le rappelle, on est dans l'univers des contes. La fée Ariane veut essayer de sauver son monde qui est en train de petit à petit tomber dans la nuit. Donc elle va dans notre monde à nous pour essayer de trouver un héros puisqu'il n'y a plus de héros dans son monde. Et s'il n'y a plus de héros, elle ne peut pas fabriquer un conte et c'est les fins heureuses qui font tourner le monde des contes. Donc voilà, elle ramène Warren dans son monde et elle veut le former, essayer de trouver une héroïne pour aboutir à un conte et à une fin heureuse. C'est trop bien, c'est vraiment trop bien, c'est pépite. Le tome 1 était incroyable, le final fou. Le tome 2 était incroyable, beaucoup plus dark et le final était fou. Donc voilà, le tome 3, je l'attends avec impatience. Il sera lu au mois de juin, ça c'est sûr. Le 22 mai, cette fois-ci, aux éditions Roncière, sort encore une fois un tome 2 de La Brume Assassine de Catherine Quinn et c'est Briser la nuit. Là c'est rigolo parce que... Enfin c'est rigolo. On est sur Queen en termes d'auteur et Queen c'est le nom d'un personnage de La Couleur du Mensonge que j'étais en train de lire au moment où j'ai préparé cette vidéo. Alors même si je vous avais déjà parlé du tome 1, je trouvais ça rigolo que sur les sorties du mois de mai, au moment où je prépare la vidéo, il y a le prénom d'un personnage de La Couleur du Mensonge et il y a le nom de famille d'un personnage de La Couleur du Mensonge. Voilà, je voulais juste vous le signifier. Ça n'a aucune importance, mais moi, je trouvais que c'était un petit peu rigolo quand même. Bref, au niveau du tome 1, on va suivre un guerrier, enfin un général j'imagine plutôt, qui va mener ses troupes à travers une terre remplie de cauchemars pour essayer de vaincre une malédiction. Il est très sanguinaire, très guerrier en fait, impitoyable. Il va y avoir une nouvelle recrue dans son armée en fait, qui est une femme qui est en tout point similaire à ce guerrier et aussi féroce et rapide que les créatures de l'ombre et il va y avoir une attirance entre les deux qui se ressemblent, ça semble, n'est-ce pas? Voilà, le côté bataille, le côté guerrier, le côté créature de l'ombre, ça me fait très envie. Avec une petite pointe de romance, ça ne me dérangerait pas non plus si c'est vraiment juste une petite pointe sur le côté guerrier, tout ça. Bref, voilà, le tome 1 me donnait bien envie. Sachez que le tome 2 sort au mois de mai. Avant-dernière sortie, toujours le 22 mai, mais cette fois-ci aux éditions Iméris, sort Les larmes d'Okia, donc c'est un tome 1, c'est Premier sang, de Mathilde Lambin. Celui-ci, je ne suis pas allée lire le résumé puisque c'est la 3e sortie de la maison d'édition Iméris, donc je n'ai pas eu envie de lire le résumé, je me lancerai dedans un peu à l'aveugle, mais comme c'est Iméris qui publie, voilà, je veux lire ce tome. C'est un premier tome de trilogie, normalement, il me semble. Avant, il faut que je lise Echo, mais c'est prévu là dans ma pile à lire dans les prochaines lectures, donc Echo sera lu.
Et du coup, bah voilà, le 22 mai sortira Les larmes d'Okia, donc potentiellement cet été, ça peut être lu. À voir si j'ai le temps de lire cet été. Je croise les doigts, mais pas sûr, vraiment pas sûr. Mais bon, bref, en tout cas, c'est une sortie qui me fait très envie, malgré le fait que je ne sache pas du tout de quoi ça va parler. Alors, dernière sortie, et là je me rends compte que je n'ai noté ni la date, ni la maison d'édition. Alors, la maison d'édition, ce sera très certainement Hachette, puisque le tome 1 venait de la maison d'édition Hachette. Je vous remettrai la date, je vous l'écrirai quelque part, parce que j'irai la rechercher au montage. Du coup, c'est le tome 2 de La tisseuse de Mélodie, de Sarah Abbassi. Je sais pas pourquoi j'ai pas noté la date. Bref. Le tome 1 était sorti en septembre de l'année dernière et au niveau du résumé, on était dans un univers où les mélodies peuvent ensorceler, manipuler et tuer. Et on va avoir une jeune fille qui, lorsqu'elle va entreapercevoir son futur, va décider de s'enfuir et va devoir collaborer avec un musicien aristocrate. Le côté mélodie qui peut manipuler, ensorceler, tuer, tout ça, c'était déjà... cette seule phrase-là suffisait à me donner trop envie. Là, le fait qu'on ait le tome 2 qui sorte, ça me remotive à lire le tome 1. Donc voilà, j'ai bien envie de me lancer là-dedans. Pas tout de suite parce que voilà, encore une fois, le Tarot Books Challenge, tout ça. La période de l'année qui peut être un peu complexe, entre guillemets. Je pense que je ne vais pas beaucoup lire cet été. Vraiment, il faut que j'attende la rentrée, à mon avis. Et encore. Bref, tout ça pour vous dire qu'au mois de mai sort le tome 2 de La tisseuse de Mélodie. Du coup, voilà pour cette vidéo qui est déjà beaucoup trop longue au vu de la quantité de sorties pour ce mois de mai. Mais ça me fait trop plaisir parce qu'il y a des tomes que j'ai commencé ou que je vais commencer et donc savoir que le tome 2 arrive, c'est quand même plutôt chouette. Et ça me remotive à lire certains autres livres. Donc voilà, je suis quand même assez contente. Je vais clôturer ici parce que sinon ça va être beaucoup trop long. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!